Alors bonjour tout le monde, soyez la bienvenue sur la chaîne AI for Money. Alors aujourd'hui on va parler donc de l'explication, on va traiter l'explication du compte Payer. Alors comme on l'a vu la dernière fois, donc on a créé un compte Payer, bien sûr avec un courriel Gmail. Alors maintenant on va un petit peu expliquer les différents éléments sur une interface Payer. Alors pour commencer, alors comme vous le voyez sur l'interface, donc en haut, vous avez donc le bouton Logout, donc si vous voulez se déconnecter, donc c'est par ce bouton là. Vous avez le bouton paramètres, donc ça c'est un bouton pour gérer tout ce qui est donc paramétrage de l'application ou la plateforme Payer, donc tout ce qui est profil, sécurité, notification, tout ce qui est donc attachement de votre numéro de téléphone, tout ce qui est donc attachement de votre carte bancaire. Donc on va trouver ça ici. Ici pour le support, donc on utilise en général le support si vous avez un problème technique, si vous avez des soucis sur votre compte, donc vous pouvez communiquer. Donc d'ailleurs je vous assure, ce sont des gens qui sont réactifs. Donc lorsque vous envoyez donc votre demande ou votre incident, donc ils répondent, donc ils sont très sympas. Ici j'ai utilisé moi personnellement, donc j'ai communiqué avec le support donc pour rendre mon compte vérifié. On va parler de ça dans quelques instants. Donc j'ai donc profité du support technique. Mais sinon, vous avez donc deux modes, soit le mode nuit ou mode jour, mode light ou mode dark. Donc en général, on utilise mode dark, c'est pour la nuit, pour éviter donc l'impact de la lumière. Et bien sûr, vous avez donc la langue, donc ils supportent deux langues jusqu'à présent. Peut-être ils vont ajouter d'autres, surtout pour la communauté française. Mais jusqu'à présent, vous avez deux langues. Vous avez soit l'anglais, soit le russe. Alors, en parlant de type de compte, donc il y a ici donc deux types de comptes. Je vais vous montrer. Il y a ce qu'on appelle les comptes vérifiés ou verified in English, ou les comptes enregistrés. Ça veut dire qu'ils ne sont pas vérifiés. Alors, pour voir que votre vérification est faite d'une manière correcte, vous trouvez ici que la vérification done, c'est fait. Voilà. Alors, je vais vous montrer un autre compte qui n'est pas vérifié. On va partir là-bas. Voilà. Alors, ici, comme vous le voyez, ça c'est un compte non vérifié. Donc, ça c'est un compte enregistré. Donc, ça c'est la différence. Donc, il existe des comptes vérifiés et des comptes enregistrés. Donc, je vais expliquer. Alors, pour rendre votre compte vérifié, c'est quoi la différence? Tout simplement, un compte vérifié, c'est un compte dans lequel vous pouvez débiter ou créditer plus de 1000 $ par jour. Donc, vous pouvez soit débiter, soit créditer votre compte de 10 000 $, pardon, de 1000 $ par jour. Donc, l'équivalent de 10 000 dirhams marocains, de la devise marocaine. Voilà. Alors, en général, lorsque vous faites la création de votre compte, le compte est enregistré dans un premier temps. Alors, pour le rendre vérifié, tout simplement, il faut parler avec le support technique en lui envoyant deux éléments essentiels, soit votre carte d'identité nationale plus le RIB de votre compte bancaire, soit votre passeport plus le RIB de votre banque. Donc, cela, c'est pour confirmer votre identité, bien sûr, parce que donc pour eux, le fait de tirer, donc déposer plus de 1000 $ par jour, et ça c'est un risque majeur, donc question de sécurité. Donc pour cette raison, ils ont pensé à rendre les comptes vérifiés et ainsi donc faire coïncider la personne avec le compte. Alors ici, vous trouvez bien sûr votre solde. Alors mon solde actuel, c'est bien sûr 0,40 $, donc un demi-dollar, voilà.
j'avais de l'argent auparavant, mais je l'ai exploité dans d'autres projets. Sinon, ici, vous allez trouver donc une interface conviviale, très claire, sur laquelle il s'affiche votre solde sur toutes les devises et toute la crypto-monnaie. Par exemple, j'ai rien en termes de rouble, j'ai rien en termes d'euros, j'ai rien en termes de Bitcoin, j'ai rien en termes d'USDT, j'ai rien en termes d'Ethereum et d'autres, bien sûr, et d'autres devises. Donc ici, ça donne une idée sur votre donc solde sur votre compte virtuel. Bien sûr, vous avez deux boutons, Deposit or Withdraw. Ces deux boutons, ça sert pour soit tirer, soit déposer. Donc soit tirer de l'argent, soit déposer de l'argent, soit tirer de la crypto-monnaie, soit déposer de la crypto-monnaie. Voilà. Donc ça c'est pour cette interface. Sur la gauche, il y a un menu. Donc le menu là. Alors ce qui est important dans le menu, ce que je trouve très important pour un débutant ou pour les gens qui veulent commencer d'exploiter ce type de banque virtuelle. Alors premièrement, il y a le bouton transférer. Alors pardon, donc j'ai donc le compte s'est déconnecté, c'est normal. Donc je vais me reconnecter. Alors je vais me reconnecter. Normalement, lorsque vous voulez se reconnecter une deuxième fois, parce qu'il y a une durée de vie de la session. La durée de vie de la session en informatique, ça veut dire le temps dans lequel votre session est active. Ça veut dire si vous dépassez cette durée, vous serez déconnecté automatiquement. Alors je vais passer à mon Gmail. Normalement, je vais prendre le compte de vérification, le code de vérification, voilà, je vais le copier, voilà, je vais le coller, voilà, je suis reconnecté une deuxième fois, voilà. Alors de retour, alors sur le menu transférer, vous avez donc la possibilité de transférer soit de l'argent, soit de la crypto-monnaie vers une autre personne, soit dans laquelle vous avez travaillé, avec laquelle vous avez travaillé, donc elle enregistre son compte Payeer. Sinon, vous pouvez écrire ici le numéro de son compte Payeer, plus ce que vous voulez envoyer, et le total c'est ce que vous voulez envoyer plus les commissions, c'est-à-dire les fees, leur part, la part de Payeer. Par exemple, si vous voulez envoyer $100, normalement il va ajouter $1 et quelques. Donc comme exemple pour l'envoi d'une somme d'argent. Alors sur la partie trading ou la partie donc achat et vente de la crypto-monnaie, ici vous pouvez vendre et acheter de la crypto-monnaie donc sur la plateforme Payeer. Donc ça c'est la partie donc tout ce qui est donc achat et vente de la crypto-monnaie. Vous avez aussi la rubrique échange, donc vous pouvez échanger de la crypto-monnaie contre de la devise et bien sûr vice versa, donc faire le contraire. Exemple ici, on peut échanger du Bitcoin en dollars et on vous donne bien sûr la valeur du Bitcoin en temps réel. Ça veut dire par exemple ici un Bitcoin il est équivaut à presque $35 000. Voilà, donc vous pouvez faire l'exchange ou l'échange ici. Et finalement, vous pouvez avoir une sorte d'historique, donc ce que vous avez fait, donc soit en termes de débit ou au crédit, vous pouvez trouver l'ensemble des transactions que vous avez réalisées sur votre plateforme Payeer. Et finalement, bien sûr, vous avez ici ce qu'on appelle l'API. Donc l'API, ça c'est un élément dédié pour tout ce qui est développeur informatique. Alors les développeurs informatiques, ils ont pensé à leur fournir donc ce qu'on appelle les API. Ce sont des éléments pour développer d'autres fonctionnalités complémentaires de Payeer. Donc ça c'est un niveau un petit peu supérieur pour tout ce qui est donc développeur. Ils peuvent exploiter cette fonctionnalité. Mais en tant que débutant, ce qui est intéressant de savoir, c'est bien sûr le fait de transférer de l'argent
de faire du trading et bien sûr d'échanger votre crypto-monnaie ou argent, ou finalement avoir la traçabilité des opérations que vous avez faites. Si vous voulez bien sûr acheter de la devise, vous pouvez donc communiquer votre numéro de compte. Vous pouvez le communiquer à la personne dans laquelle vous voulez faire donc l'achat de la devise. Et bien sûr, vous pouvez exploiter bien sûr votre compte Payeer pour d'autres donc finalités, soit l'épargne, donc garder votre monnaie ici sur les différentes devises, bien sûr, soit même vendre vos gains. Par exemple, vous pouvez vendre vos gains sur iMarketing, donc en exploitant les gains que vous réalisez sur iMarketing, ou par exemple, vous pouvez vendre votre solde en dollars à d'autres personnes qui détiennent des comptes Payeer. Donc voilà, c'était une brève explication. C'est une brève explication de la plateforme Payeer. J'espère que j'étais clair. S'il y a bien sûr d'autres questions ou des compléments, vous pouvez donc laisser votre avis sur le commentaire. Je serai très ravi de faire la suite des éclaircissements. Passez une bonne journée et à la prochaine. Merci.